Bonjour à tous et bienvenue sur SFL News pour une vidéo particulière car il s'agit d'un tuto d'utilisation et de paramétrage des pompes de brassage, les pompes de remontée et le contrôleur Wi-Fi Rosemont. Une première étape, lorsque vous installez un appareil Rosemont, c'est de télécharger l'application avec le logo de la marque en forme de montagne. Une fois l'application lancée, on vous indique de soit créer un nouvel aquarium, soit accéder à un aquarium déjà existant. Donc là, je vous fais le tuto de A à Z dès lors de votre achat. Donc on va créer un nouvel aquarium. On vous indique de vous connecter au réseau Wi-Fi correspondant au Rosemont. Cela dans les applications. Wi-Fi, Rosemont. Et vous pouvez alors cliquer sur Prochain. Allez à l'accueil, vous pouvez nommer votre aquarium. Reefer 170. Vous pouvez ajouter une photo si cela vous dit. Appuyez sur Prochain. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous pouvez également le connecter à votre box, donc ce qui vous évite de devoir vous connecter au réseau Rosemont, mais vous pouvez connecter directement à votre réseau domestique et vous pourrez piloter votre waiver. Donc là maintenant, le waiver est reconnu dans l'application. Avec le plus en haut à droite, vous pouvez en ajouter un, car un waiver peut uniquement contrôler 2 appareils, mais si vous en avez 3 ou 4, vous pouvez en ajouter un second. On vous indique qu'en activant l'accès à votre micro, vous pouvez commander vocalement votre pompe de brassage et votre pompe de remontée. Et donc là, vous êtes face aux différentes options de brassage, avec un mode d'essai, la commande vocale, un arrêt manuel pour nourrir vos poissons, tout mettre à 100%, piloter en temps réel vos pompes, et les arrêter automatiquement grâce au bouton violet en bas à droite. Donc l'étape suivante consiste à installer les appareils sur votre waiver, donc il dispose de 2 canaux. Vous cliquez sur installer et vous commencez par le premier. Donc ne vous trompez pas lorsque vous branchez vos différents appareils entre les différents canaux. Donc là je sais que sur le canal 1 il s'agit d'une MX9800 en pompe de brassage. Vous pouvez choisir la couleur qui correspond à la couleur de la courbe sur l'écran graphique que je vais vous montrer dans les secondes à venir. Et vous pouvez alors cliquer sur ajouter l'appareil. Pour vous confirmer qu'il s'agit bien du bon appareil, elle se met à démarrer pendant quelques secondes. Le bouton gérer permet de changer le nom et la couleur ou de supprimer cet appareil si vous changez de branchement sur le waiver. Et vous pouvez donc créer un programme sur le menu graphique. Donc là vous pouvez voir sur la droite sur le dispositif, pour l'instant il y a uniquement la MX9800 de régler. Et vous pouvez ajouter des pré-réglages. Donc ces pré-réglages correspondent à un débit fixé, une période de nourrissage de poissons et coraux, une période d'arrêt par exemple pour la maintenance quotidienne, un cycle de vagues, une simulation de temps orageux, une simulation au hasard de brassage, taper l'onde et gérer les presets actifs. Donc je vais vous montrer un à un ces différents modes. On va commencer par un menu brassage constant. Donc pour cela, vous choisissez l'heure de début, une heure de fin. Donc ici, je fais totalement arbitrairement pour vous montrer pendant le tuto. Et je sais qu'au-delà de 50%, cela fait trop fort pour le bac que j'ai avec ce modèle-là. Donc je vais laisser sur 50%. Sélectionnez la pompe installée, donc MX9800 qui s'appelle brassage, et sauvegarder. Donc ce pré-réglage de brassage fixé à 50% est représenté par une bande verticale sur la plage horaire sélectionnée. Je vais montrer maintenant une des premières subtilités concernant l'installation des réglages pour un programme complet. Donc en voulant installer par exemple un temps de nourrissage pour les poissons. Donc là je vais mettre 16h37, donc l'heure qu'il est actuellement. Attendez que l'heure s'affiche à côté d'heure du début. Et une heure de fin, je vais mettre ça pendant un quart d'heure.
pour la démonstration. Je vais l'installer sur la pompe de brassage et sauvegarder. Et donc comme je vous le disais, une petite subtilité, là il y a un conflit avec le pré-réglage fait précédemment. Donc on ne peut pas régler sur cette plage horaire. Et pour cela, si vous voulez modifier un pré-réglage fait précédemment, vous pouvez aller dans Gérer les presets actifs et modifier celui fait précédemment. Donc par exemple, celui-là, au lieu de le faire durer jusqu'à 17h36, je vais le faire durer jusqu'à 10h36. Maintenant, je vais pouvoir régler l'heure de nourriture à 16h38. Donc vous voyez, maintenant le preset de nourrissage automatique est apparu sur le menu graphique. Donc pour un arrêt complet des pompes, le menu DE, mais je ne vais pas vous montrer là, ça n'a pas trop d'intérêt pour le tuto. Autre réglage intéressant, donc les cycles de vagues. Donc pour cela, pour vous l'illustrer en direct, je vais supprimer le nourrissage qui est sur l'heure actuelle et passer aux vagues. Donc pour cela, comme précédemment, une plage horaire à déterminer. Une puissance minimum de pompe, une puissance maximum. Donc là, je sais que 50% c'est largement suffisant pour mon bac. Et je mets le minimum à 1% pour avoir un plus gros effet de vague. Donc une différence plus importante entre débit minimum et débit maximum. En dessous se présente un curseur avec 1 centième de seconde, 1 seconde et 10 secondes, ce qui correspond à l'échelle de temps qui est affichée sur les réglages ci-dessous. Donc là, en 1 seconde, on peut régler de 1 seconde à 100 secondes, avec le curseur à centième de seconde, donc d'1 centième de seconde à 1 seconde, et sur le curseur 10 secondes, de 10 secondes à 1000 secondes. Là, je vais régler sur l'échelle de la seconde, avec Tmin et Tmax qui correspondent au temps de durée des débits minimum et maximum. Enfin, on va faire fonctionner 2 secondes à débit minimum et 5 secondes à débit maximal. T-rise et T-fall qui correspondent au temps de montée et de descente entre le débit maximum et le débit minimum. Je vais mettre ça sur 2 secondes. Sélectionner l'appareil et sauvegarder. Donc vous pouvez voir que les pompes réagissent quasiment instantanément, juste le temps que le paramètre s'enregistre entre le téléphone et le boîtier. Passons maintenant au mode orageux, donc qui correspondent à des variations rapides de l'ordre de 0,5 secondes à 10 secondes et de manière totalement aléatoire comme il pourrait y avoir lors d'un temps orageux. Pour vous montrer en direct, je supprime le cycle de vague et je passe au preset orageux. Une plage aléatoire car c'est pour vous montrer là sur l'instant. Débit minimum, débit maximum, l'appareil et sauvegarder. Donc là on agit plus sur des variations brutales comme en orage. Au contraire, le preset au hasard permet un brassage aléatoire mais sur des périodes de l'ordre de 10 secondes à 10 minutes, donc beaucoup plus lent que le temps orageux. Toujours la plage horaire à fixer. Débit minimum, débit maximum, l'appareil, sauvegarder. Donc les modes orageux et au hasard sont par exemple très pratiques si vous avez peur d'avoir des zones mortes dans votre aquarium, notamment le mode orageux avec des fortes variations entre débit minimum et débit maximum va faire décoller les éventuels sédiments sur vos roches, sous vos coraux ou sur le sable. On va ensuite passer au dernier mode, s'appelle taper l'onde, et qui est pour moi
un petit plaisir car j'ai découvert ça sur le salon Interzo avec des tablettes à disposition pour jouer sur le bac d'exposition et qui vous laisse libre cours à votre imagination pour créer un rythme, un débit minimum et un débit maximum pour régler votre brassage. Donc là on voit le battement qui existe par défaut. Je vais commencer par régler le débit minimum, débit maximum, la plage horaire. Et donc là il vous suffit de cliquer une fois et une seconde fois et vous voyez le rythme qui correspond à vos 2 clics. N'oubliez pas de sélectionner votre pompe de brassage et de sauvegarder. Et donc là, c'est le rythme que vous avez donné qui agit. J'en profite pour vous montrer donc sur le preset taper l'onde qu'il est possible de brancher une deuxième pompe et de l'inverser par rapport à cette pompe installée. Donc c'est très pratique si vous disposez de 2 pompes de brassage que vous mettez en alternance à 2 coins opposés de l'aquarium. Donc là vraiment c'est du jeu et de trouver la bonne fréquence pour vos coraux et pour avoir un effet vague selon la fréquence de résonance de votre aquarium. Enfin, dernière notion à savoir sur le menu graphique, donc il est possible de régler jusqu'à 20 points de réglage manuellement. Donc pour cela, vous allez dans Dispositif, vous sélectionnez la pompe qui correspond. Vous pouvez cliquer sur Cacher pour écarter le menu sur la droite. Et lorsque vous double-cliquez sur le graphique, vous pouvez créer donc jusqu'à 20 points. Une fois la courbe voulue créée, vous pouvez alors sauvegarder en haut à gauche. Lorsque vous êtes satisfait de votre brassage, vous pouvez alors passer à l'installation de votre second appareil, donc que ce soit une pompe de remontée, une autre pompe de brassage, en allant dans le menu Waiver, ajouter un deuxième appareil sur la canot 2. Donc là il s'agit d'une Riser 3200 qui est utilisée en décantation, et vous mettez un nom pour la pompe et vous pouvez choisir la couleur de la courbe qui apparaîtra sur le menu graphique. Ajouter un appareil, on va alors se mettre en route. Et là il est possible d'indiquer un débit minimum qui est le débit minimum qu'il faut pour que la pompe ait assez de puissance pour remonter sur toute la colonne d'eau et donc assurer un turnover minimum sur votre bac. Donc là je sais que c'est à peu près 50%. Donc avec ce réglage là, la pompe ne descendra jamais en dessous de ces 50%. Comme précédemment, donc dans le menu graphique, vous voyez apparaître la pompe installée. Vous cliquez dessus et donc vous voyez la ligne rouge qui correspond à 50% comme installé précédemment. Comme pour les pompes de brassage, vous pouvez installer différents presets. Moi personnellement je l'utilise en débit fixe à 80% car ça assure un turnover suffisant sur mon aquarium et je sais qu'à ce débit là, la vanne est réglée pour ne pas aspirer d'air. Les autres presets peuvent être utiles si la riser est utilisée en closed loop, donc ça veut dire que c'est une pompe qui est placée en décantation mais qui assure tout le brassage. Comme dans certains bacs d'exposition, on ne voit pas de pompe apparente. Dans le menu paramètres, vous pouvez renommer le nom du waiver, ajouter une photo comme je vous l'ai présenté tout au début de ce tuto, paramètres de connexion qui correspondent à l'installation du waiver sur votre réseau domestique, importer et exporter des graphiques et enfin supprimer l'aquarium, donc c'est-à-dire repasser sur des valeurs usinées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et notre site internet et partager notre travail. A bientôt sur SFA News.